l'école de la Treille. Alors on est ici en Martinique, au Anse d'Arlet, et on va travailler avec le Carnet d'essence sur la sensibilisation marine et sur l'environnement. Alors on a bien reçu votre vidéo, qui est géniale, et on va tenter de répondre à vos autres questions. Alors, la question de Lila, est-ce que l'on s'arrête dans tous les ports où l'on va? Alors, là où on va, il n'y a pas forcément tout le temps des ports. Alors quand il y en a, on s'arrête, mais ici par exemple, on est au mouillage. C'est-à-dire qu'on laisse le bateau au milieu de l'eau et on pose l'ancre. Donc il n'y a pas forcément des ports, il y a des mouillages, mais en règle générale, on s'arrête plusieurs fois. Et comme les ports c'est cher aussi, des fois il y a un port mais on choisit de plutôt se mettre au mouillage parce que c'est gratuit et puis après avec l'annexe on rame pour aller à terre. C'est souvent plus joli en plus. On devient fort. Question de Luna. Est-ce qu'il fait toujours chaud là où on est? Alors, c'est vrai que nous, notre itinéraire pour le tour du monde, il suit un peu l'équateur, les tropiques. Et c'est vrai qu'il fait toujours chaud. Pour l'instant, il y a juste le début où il a fait un peu froid parce qu'on est parti de Bretagne, on est allé vers Lisbonne, donc le Portugal. Et il y a juste après quand on remontera vers l'Afrique du Sud, où là ce sera un peu plus mouvementé et un peu plus froid. Mais sinon, en règle générale, il fait chaud. Oui. T-shirt. Alors ensuite, Brendan, on a une question de Mathéo qui nous demande est-ce que vous avez déjà vu des baleines? Eh ben non, Mathéo, on n'a pas vu de baleine pour l'instant. On est un petit peu déçus, on y croyait super fort, mais elle se cache. Donc on a vu des dauphins, beaucoup de dauphins, mais pas encore de baleines, malheureusement. Ça va venir. Alors, Robin, Oui, Lilou et Jules qui nous demande si on a déjà nagé avec les dauphins et si on peut les caresser. Alors on a vu énormément de dauphins, un peu partout, même en Martinique. On en a touché déjà une fois, alors ils étaient pas très contents. On a touché l'aileron du haut, on était à l'avant du bateau comme ça, on a touché et puis il a agité la queue comme ça et il était pas très content. Donc on évite de les toucher et par contre on n'a pas encore nagé avec les dauphins, on aimerait bien. On l'a pas encore fait mais on espère qu'on le fera bientôt, peut-être ici, peut-être en Guadeloupe après. On vous montrera ça. Joachim, question de Lily Rose. Avez-vous rencontré des personnes connues, des personnalités? Alors, je ne crois pas qu'on ait rencontré de personnes connues jusqu'ici. Mais on sait jamais, peut-être ça pourra arriver. Ce sera pas mal. On travaille avec des personnes connues. Oui. On travaille avec des personnes connues, pour qui tu penses? Il y a Béa Johnson, notre marraine. Notre marraine qu'on a vue avant de partir et qui nous donne des conseils sur le mode de vie zéro déchet. Et il y a Yves Le Blévec aussi, un skipper qui est célèbre, qui nous a donné du matériel. Alors, question de Tom, est-ce qu'on peut filmer l'extérieur du bateau? Nous voici dans le cockpit, c'est un peu l'espace central du bateau où on est la majorité du temps. Donc il y a la barre, c'est un peu comme le volant d'une voiture. Là il y a le pilote automatique, donc ça barre automatiquement. Ça c'est le compas, ça nous permet de savoir où l'on va. Là il y a la force du vent, un anémomètre. Et la direction. Ensuite ça c'est l'espace pour les poules, donc qu'on a aménagé, qui n'était pas là avant. On peut voir qu'il y a une poule à l'intérieur mais on les fait souvent sortir pour qu'elles se baladent. On leur met du grain et de l'eau. Ensuite ça c'est le rail de la grand voile, donc la grand voile qu'on va voir tout à l'heure. Et ça c'est nos pots de fleurs. Là il y a du plastique autour, c'est pour les protéger du vent et des embruns. Et du coup on les sort quand les conditions sont bonnes et quand il y a un peu de soleil. Ici c'est les winches et les taquets, ça nous permet de régler les voiles qui sont à l'avant, on verra aussi tout à l'heure. Et au-dessus de nous c'est le bimini, donc c'est un taux pour nous protéger du soleil. Alors ici c'est l'arrière du bateau Tom. Le portique en bambou qu'on a fait en Martinique, avec nos propres mains, avec les pare-battages, c'est les bouées qui permettent d'amortir les chocs dans les ports. Le maillot de bain de Robin qui sèche, les drapeaux, le drapeau breton évidemment, le drapeau français et européen, donc ça c'est obligatoire. Les bouées de sauvetage, on ne sait jamais quelqu'un tombe à l'eau, on lui lance une petite bouée de secours. Et surtout ce qui est intéressant c'est les bidons étanches, avec le grain et le foin pour les poules. On change en fait l'espace des poules toutes les semaines. Et on leur met également du sable pour qu'elles puissent se laver et c'est aussi pour les odeurs. Et ensuite il y a le terreau qui est juste derrière et ça c'est pour la partie potager. Sinon à l'arrière il y a la cabine arrière, une cabine double. Donc on n'accède que par ici et ça permet d'être isolé. On peut dormir à deux dedans mais souvent on dort
débarque tout seul, parce qu'il y a assez de couchage, on nous 4. Et ça c'est le bac à vaisselle. Alors ici on a l'avant du bateau, c'est ici qu'il y a la grand voile, le Solent, la voile d'avant, et le Génois qui est notre voile d'avant. Du coup la grand voile on la règle du cockpit, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Solent c'est une voile qu'on utilise quand il y a un peu trop de vent, parce que le Génois est très grand. Le Génois c'est la voile qu'on voit qui est sur l'enrouleur, donc c'est très simple d'utilisation. Il y a juste à la dérouler et la renrouler un petit peu quand il y a trop de vent. Sinon on a notre annexe, donc c'est ce qui nous permet d'aller à terre. Normalement elle est dégonflée, elle est rangée, mais là on a juste fait une petite navigation de 2 jours entre la Martinique et la Guadeloupe, donc on l'a mise ici, elle ne dérange pas. Ici c'est le radeau de survie dont parlait Brendan tout à l'heure. Devant il y a la baille à mouillage, c'est là où il y a l'ancre, on voit l'ancre qui est juste devant, donc ce qui nous permet d'être au mouillage. Donc quand on arrive dans un endroit qui est sûr, qui nous permet d'être abrité, comme on voit au fond, et bien on pose l'ancre, on attend que le bateau s'accroche et comme ça on peut rester la nuit. Et c'est souvent très joli et c'est gratuit. Voilà pour la visite de l'extérieur du bateau. Alors Ruben, tu voulais savoir si on pouvait prendre une vidéo quand on navigue. Eh ben on navigue. Donc derrière moi tu peux voir la Guadeloupe. Et si on va par là, qu'on se retourne tranquillement, on voit toutes les îles de l'archipel des Saintes. Donc c'est des petites îles qui sont au sud de la Guadeloupe et qui sont magnifiques comme vous pouvez le voir. Donc là on est avec la grand voile et le Solent qu'on vous a montré tout à l'heure. Ça va nous permettre de mieux remonter au vent et de faire des meilleurs bords. Alors question de Yvan qui nous demande comment on fait si le fond du bateau se casse. Si le fond du bateau se casse, on va avoir un trou et de l'eau va rentrer dans le bateau. La première chose qu'on va faire, c'est essayer d'enlever l'eau qui rentre, donc soit avec des éponges, des seaux, ou en activant les pompes qui sont dans les cales du bateau, les pompes automatiques. Si vraiment tout ça, ça suffit pas à enlever l'eau qui rentre et qu'on peut pas rallier un port à temps, alors dans ce cas-là, ça veut dire que le bateau va couler. Pour nous, on risque nos vies. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va déclencher notre radeau de survie qui est rangé ici, sous cette bâche. Alors comment ça fonctionne? Ce radeau, on va l'attacher au bateau et le lancer. Quand on va le lancer, il se déclenche, il va se gonfler. Donc à partir de ce moment-là, nous, on peut aller dedans. Ensuite, il nous suffit de nous détacher du bateau et nous voilà dans notre radeau, voilà, prêt à survivre. Alors ce radeau, il nous a été offert par Yves Le Blévec, qui est skipper dans une écurie de course, qui est la team actuelle. Voilà, donc merci Yves. J'espère qu'on n'aura jamais à l'utiliser, mais en tout cas, on est prêt. Salut Loric. Alors tu nous as demandé comment on se lavait. Donc ici on est à l'arrière du bateau. Et pour se laver, donc nous on n'a pas de douche, on se lave à l'eau de mer. Donc c'est ici, il y a une petite marche. On va dans la mer. Là on a accroché un petit savon. Quand on ressort, on se savonne et hop, on retourne dans la mer. C'est comme ça qu'on prend nos douches et après, si besoin, on peut se rincer à l'eau douce avec un petit pulvérisateur pour enlever le sel. Comme ça, on est tout propre. Alors Basile, quelle est la taille de notre bateau? Eh ben, on va compter ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 mètres 60. Le bateau fait 11 mètres 60 de long et 3 mètres 60 de large. Et le modèle c'est un Gin Fizz, il a été construit en 1977 et nous on l'a remis à neuf. Voilà, merci Basile. Alors, question de Marie, peut-on filmer l'intérieur du bateau? Eh bien oui, évidemment. Alors ici, c'est la table à cartes, c'est l'endroit où on lit les cartes, donc on a des cartes sur ordinateur et où on fait la navigation. On a également notre VHF, donc c'est une radio avec laquelle on peut communiquer soit avec des ports, soit avec les autres bateaux. Ensuite, on a des instruments de navigation, donc là on a un GPS et un radar. Donc c'est des instruments qui nous permettent de ne pas se faire rentrer dedans par un cargo par exemple. Et ça c'est notre petite plante de bord, une plante pied d'éléphant. Alors de l'autre côté, en face de la table à cartes, c'est la cuisine. Donc ici on a notre frigo par exemple, qu'on utilise de temps en temps seulement parce que ça consomme de l'électricité. Notre lavabo, là où on fait la vaisselle. Ici il y a notre four et nos plaques de cuisson, là où on cuisine tous les jours. Et là c'est tous nos rangements. Donc voilà, on a des... Là par exemple il y a des lentilles, on a des épices, du sel, du poivre, etc. Voilà. Et nous voici rendus dans le carré. Donc le carré c'est la pièce de vie entre guillemets, un peu comme le salon chez vous.
Donc de ce côté-là, on a, alors normalement il y a une table qui se met tout là, mais là on l'a abaissé pour pouvoir dormir. De ce côté-là, il y a également une couchette. Et puis sur les côtés, il y a tous nos rangements pour la nourriture. Donc on a par exemple des bidons pour les produits secs, la farine, le riz, les pâtes. Et au-dessus, on a des bocaux, donc soit pour des produits secs également, soit pour des plats préparés, par exemple des lentilles. Et là, ce que vous voyez au plafond, c'est des filets dans lesquels on met alors soit des légumes, ici on a un peu des légumes, donc concombre, voilà, soit des fruits, donc par exemple là il y a de la papaye, et de l'autre côté on a aussi de la papaye, de l'igname, quelques citrons, des oignons, voilà, c'est là qu'on met tous nos fruits et légumes. Alors on continue la visite, ici c'est le potager, le coin potager, donc avant il y avait une douche, on a tout enlevé et on a fabriqué ça. Donc c'est ici qu'on met nos plantes quand il fait pas beau dehors. Là comme il fait beau on les a sorties, il n'y en a plus qu'une, mais sinon c'est là qu'elles sont. Et en dessous c'est le séchoir qu'on a fait également, donc là il n'y a pas d'aliments en ce moment, mais quand on le met en marche, il y a deux petits ventilateurs, un en bas, un en haut, et ça fait circuler l'air et ça permet de conserver les aliments ou même les sécher. Et la dernière partie tout à l'avant, c'est la cabine, donc une des deux cabines en fait, il y en a une à l'arrière, je vais vous montrer après. Donc c'est là qu'il y en a un de nous qui dort, ou alors quand il y a des copines qui sont là, on dort à deux, et puis il y a également plein de rangements, voilà. C'est assez confortable. Alors comme je vous le disais tout de suite, il reste la cabine arrière. Donc la cabine arrière, c'est une des deux cabines. Elle est assez grande quand même, on peut dormir à deux, voire à trois. Et il y a des rangements de chaque côté. Alors des fois en navigation, on met des voiles comme ça parce qu'on dort pas forcément dedans. Mais quand on est à des escales, elle est super confortable. Alors, question de Jack Sparrow qui nous demande si on a une cuisine et un four. Alors oui, on a une cuisine et un four comme dans toute maison ou tout appartement. Donc c'est ici que ça se passe. C'est là qu'on fait la cuisine pour tout l'équipage. Voici notre valeureux four. Alors il est un peu spécial, il n'est pas tout à fait pareil qu'à la maison puisqu'il est sur cardan, regardez. Il bouge et en fait ça lui permet de rester toujours droit à l'horizontale, même quand le bateau gîte. Donc quand le bateau gîte, c'est qu'il se met sur le côté comme ça. Sinon, pour la cuisine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben on a notre boîte à œufs qu'on utilise tout le temps. Parce que nos poules, elles pondent des petits œufs tous les jours. Eh les gars, la dernière question, c'est Max qui nous demande qu'est-ce qui arrive si on s'évanouit tous? Non mais ça c'est impossible les gars, ça arrivera jamais. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Allez, à bientôt. Ouais. Ciao, ciao, ciao.